Nous retrouvons comme tous les jeudis pour le chapitre de One Piece de cette semaine. Un chapitre donc principalement concernant donc Big Mom, mais avant ça nous avons donc Luffy et les autres qui sont toujours en groupe et n'ont d'ailleurs pas retrouvé Pecoms, pour le coup ils se sont cassés en le laissant derrière. On ne sait d'ailleurs toujours pas qui a laissé le message sur leur bateau. Je me demande même si c'est pas Pecoms qui est au courant peut-être que justement Pudding est une traîtresse en quelque sorte et leur ont dit ouais voilà je veux pas qu'il vous arrive des emmerdes, cassez-vous, c'est peut-être pas ici le bon truc tu vois. Bon je dis ça maintenant c'est peut-être pas forcément le cas. Quoi qu'il en soit elle continue donc la route des Pedro entre temps avoue donc reconnaître bien l'endroit tu vois. La semaine passée, enfin il y a 2 semaines plutôt, il disait bien, ou il y a 3 semaines, bon bref, mais il disait bien qu'en gros, voilà, il y a des gens qui l'ont reconnu, comme quoi, voilà, il y a un passé, tu vois, il y a un passé dans cette île, on ne sait pas de quelle sorte de passé, est-ce qu'il est lié à celui justement de Becoms, hein, comme quoi ils étaient tous les deux enrôlés chez Big Mom auparavant, et genre après Pedro s'est cassé, etc. Ou alors, c'est genre que Pedro vivait déjà là d'une autre manière, genre pacifiquement parlant, comme les autres qui sont dans cette île, tu vois, sans avoir forcément de vrais rapports ou de liens de subordonnés, enfin de liens de subordination par rapport à Big Mom. Mais ça, j'imagine qu'on aura des détails par la suite. Est-ce que c'est un indice pour une future trahison? Je pense que si beaucoup de gens doutent de Pedro, etc., c'est juste peut-être une manière de faire de Oda qui nous dit hey, vous devez vous méfier de Pedro qui a l'air vraiment dangereux et pas de Pudding qui a l'air gentil, alors qu'en fait non, en fait c'est l'inverse. Il faudrait vraiment vous méfier de Pudding et pas de Pedro, tu vois. Voilà, bon, c'est maintenant une idée comme quoi, voilà, peut-être la trahison pourrait venir des deux, comme pourrait venir d'aucun des deux, comme pourrait venir d'un des deux. Bon, ça, c'est forcément l'un ou l'autre. Donc ensuite, après on a une créature donc qui vient attaquer donc le bateau, etc. Il se dirige donc vers le point où que Pudding leur indiquait donc sur le petit bout de papier là. D'ailleurs, on n'a toujours pas le petit moment où Luffy tilt qu'il a le livre card d'une fille de Lola. Enfin, même Nami, elle avait tilté, hein, comme quoi une des sœurs de Pudding, justement, était partie chercher un mari en indépendante et tout. Et justement, Nami n'avait pas dit hey, ça me rappelle Lola ou... Hein, et t'as pas encore la livre card de sa mère, se disant qui est peut-être justement Big Mom ou quoi. Et bah non, ils ont pas encore tilté. D'ailleurs, c'est dommage, parce que justement, Nami, ça lui avait dit un truc, mais pourtant, elle n'a pas encore tilté pour le moment. Je trouve ça un peu con pour le coup, mais soit. Donc, quand la créature les attaque, il y a un petit moment qui m'a un peu dérangé, c'est le moment où Chopper et Nami sont encore en stress. Alors que bordel de merde, ils se sont entraînés quand même 2 ans. Je sais que le but c'est pas totalement de dénaturer les personnages, loin de là, je veux dire Usopp quand il est revenu, beaucoup de gens stressaient, oh non on va plus avoir le Usopp qu'on veut. Et d'ailleurs d'un coup, dès qu'il a commencé à être comme l'Usopp d'avant, c'est-à-dire le mec qui stresse un peu, genre quand ils étaient déjà sur l'île des hommes poissons, tout le monde était là, oh non il est plus comme il est pas comme le Usopp qu'on espérait, le courageux, etc. Parce que c'est vrai que d'un côté il faut en même temps permettre aux personnages d'évoluer mentalement et au niveau des capacités aussi, et en même temps il faut aussi satisfaire le fait qu'il y a 2 ans qui sont passés, donc forcément les personnages ne sont plus les mêmes. Et ça c'est un dilemme que beaucoup de mangaka n'arrivent pas forcément à gérer. Par exemple dans Naruto, le Naruto il est censé avoir grandi après des années, être peut-être un peu plus mature, mais en fait non, on remarque qu'il est tel quel. Les gens d'ailleurs se sont foutus de sa gueule, putain mais il a pas changé Naruto, c'est le seul qui est en retard, etc. Bref, donc du coup je peux comprendre que des gens peut-être sont encore agacés que Nami, Chopper et même Usopp à l'époque étaient justement un peu, on va dire un peu lâches si vous préférez. Maintenant, évidemment, ils ne le sont que lorsqu'ils doivent effectivement faire des scènes comiques. Hein, dans les combats, ils ne sont plus lâches du tout, ils trouvent en eux le courage, c'est ça qui est important. Donc faut pas trop leur en blâmer, et surtout pas blâmer Oda, de faire en sorte que ces personnages n'ont soi-disant pas évolué. Si, ils ont évolué, c'est juste qu'il faut bien quand même garder un petit côté comique, sinon c'est pas drôle. Bref, en tout cas, après ça, tu as des petites phases où tu vois Carrot dans une mini-case, genre là, je vais me combattre cette créature. Voilà, pour le coup, j'ai bien aimé, je sais que les fans du ouais, Carrot, Mugiwara, allez, c'est bon, sont déjà chauds, sont déjà bouillants. Là, cette petite case va certainement être un argument de taille pour les fans de Carotte, hein, qui sont pour son intégration dans l'équipage. Mais encore une fois, je vous dis, calmez-vous, ne criez pas trop vite, ne criez pas victoire trop vite, s'il vous plaît. Appréciez d'abord l'arc et après on verra à la fin qui entrera dans les Mugiwara. Bref. Ensuite donc nous avons la partie plus intéressante donc concernant Big Mom qui est donc entrée dans une rage folle, hein, qui est en train donc de tout détruire parce que évidemment elle n'a pas n'a pas la confiserie, enfin elle n'a pas la sucrerie qu'elle voulait, qui est une sorte de tarte ou gâteau un peu, un dessert un peu grand comme ça. Enfin en tout cas elle n'a pas ce qu'elle veut manger quoi. Du coup elle devient un peu folle, elle détruit tout sur son chemin. D'ailleurs on voit que c'est sur ses yeux il y a une petite spirale comme ça signifiant bien qu'elle est folle. D'ailleurs quand sa crise est terminée ses yeux redeviennent normales, comme quoi justement sa crise, voilà elle a une crise maintenant. Est-ce que c'est une crise qui est peut-être dû au fait qu'il y a un lien avec son fruit du démon, ou alors c'est genre mentalement parlant le personnage en lui-même est déjà un peu dingue. Vous voyez, parce que c'est une crise, je veux dire, peu banale en soi, la meuf elle devient complètement tarée, et c'est uniquement en mangeant qu'elle devient calme. Je veux dire, est-ce que de base elle était déjà comme ça? Je peux comprendre que oui, vous allez me dire, ouais mais tu te poses des questions un peu bizarrement, oui elle est comme ça depuis le début, mais il y a des personnages parfois qui ont des attitudes qui sont parfois définies selon leur fruit du démon. Bon, je vais pas trop... voilà, je dirais Enel par exemple, s'il se la pète trop, s'il croit que c'est un dieu, c'est aussi parce qu'il a un fruit du démon qui lui permet de
on va dire, qui justifie le fait qu'il se comporte comme un dieu, tu vois, enfin, qui se prend pour un dieu. Big Mom, peut-être, elle a un fruit du démon qui a entraîné le fait que ceux-ci deviennent un peu tarés, ou quoi. Bon, c'est aussi dans son caractère, parce que soit tous les Yonkos sont un peu des fous dans leur tête, hein, dans un certain sens. Bref, donc en tout cas, on voit ici qu'elle elle devient folle, et évidemment, les autres gens de l'île qui sont autour d'elle essaient de l'arrêter. Même un de ses enfants, le 17e d'ailleurs, comme quoi il n'y a pas que des filles. Et du coup, malheureusement, en s'interposant sur son chemin, il y a Big Mom qui la menace. Donc du coup, il lui dit life or treat. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup la phrase en anglais quand en Amérique, justement, Halloween, genre les gens disent la bourse ou la vie, etc. Ou les bonbons, la bourse ou les bonbons. Je sais plus c'est quoi la phrase. Bon, en tout cas en anglais c'était trick or treat. Trick or treat. Donc en gros, tu vois, c'est genre en gros tu lui donnes des bonbons ou pas, tu vois. Le fait est que le fils refuse et s'enfuit comme un lâche. Et le fait est qu'à ce moment-là, donc le pouvoir de Big Mom s'active et lui permet d'enlever non pas l'âme, non pas l'énergie vitale, mais plutôt l'espérance de vie. Je pense pas que ce soit effectivement la même chose, il faut considérer les choses de manière différente. Quoi qu'il en soit, donc elle arrive à enlever l'espérance de vie donc de son fils qui est donc de 40 ans. On ne sait pas trop ce qu'il advient, cette espérance de vie. Est-ce qu'elle le garde pour elle, ce qui fait qu'elle soit immortelle peut-être, et donc de ce fait-là est devenue un peu dingue en étant immortelle. Quand tu vis longtemps, forcément, à un moment donné, tu peux peut-être péter des câbles. Ou alors elle peut le redistribuer, ce qui signifierait qu'elle puisse donc donner cette espérance de vie à des objets, ce qui fait que justement les objets soient animés. D'ailleurs, tu remarques bien, mais je sais pas si c'est un tricorne, en tout cas le chapeau, le chapeau de Big Mom, lui aussi est vivant. Putain, t'imagines le string de Big Mom en vie là. Le cauchemar. Excusez-moi, pardon, je viens d'avoir une image horrible, putain. Wow. Bon bref, en tout cas son chapeau est vivant en espérant donc qu'il n'y a que le chapeau qui soit vivant dans ce qu'elle porte sur elle. D'ailleurs l'attitude un peu dingue comme ça, un peu genre elle, dans le sens méchante, mal polie, moche, horrible, désagréable, me rappelle évidemment la reine dans le film Alice au pays des merveilles. Hein, voilà, elle était un peu... Voilà, était un peu taré et je me suis dit la robe de Big Mom, je me demande s'il n'est pas justement rouge blanche ou rouge noir. Enfin, faut voir parce qu'avec parfois les colorations ça peut changer, il faut pas penser que parce que c'est clair et parce que c'est un peu moins clair que c'est forcément rouge ou blanche. Je sais pas trop, peut-être des couleurs qui se rapprochent justement de la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a un parallèle là-dessus déjà avec Carotte, les lapins, etc., les fringues un peu. Bon voilà, je vous ai fait un petit truc comme ça, évidemment, on reste dans le délire, tout ce qui est un peu animation. Bon, c'est vrai qu'Alice au Pays des Merveilles c'était aussi un livre, mais il n'empêche que voilà, Oda adore les films d'animation. D'ailleurs, un de ses films préférés c'est justement L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et d'ailleurs il a fait une page cover où il avait fait les persos des Mugi dans un cimetière et il y avait justement une tombe où il était écrit Jack et beaucoup de gens pensaient que c'était une référence à Jack, genre oh putain Jack qui va mourir, genre Jack, tu vois, le serviteur de Kaido, alors qu'en fait c'était juste une référence à Jack Skellington, le personnage préféré, enfin le personnage principal pardon, dans justement L'étrange Noël de Monsieur Jack que Oda adore justement. Bon. Donc pour continuer, Big Mom donc vole l'espérance de vie, on ne sait pas trop ce qu'il en advient cette espérance de vie. Alors pour le coup, l'histoire voilà de du fruit du démon de la sorcellerie qui permettrait d'enchanter des trucs, voilà, visiblement c'est peut-être pas forcément ça. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est pas obligé que voilà, c'est un pouvoir qui ne maîtrise que l'espérance de vie, tu vois. En soi, c'est un pouvoir terriblement puissant, parce qu'en soi, putain, elle pourrait affronter n'importe qui. C'est effectivement un pouvoir qui pourrait neutraliser rapidement, en gros one shot n'importe qui, tu vois. C'est un pouvoir qui justifie que celle-ci soit parmi les Yonko. Outre le fait qu'elle est visiblement une force physique très puissante, hein, je ne sais même pas s'il maîtrise le haki, ça m'étonnerait pas que oui, bon en même temps c'est un peu nécessaire. Et justement je me dis putain mais Shanks le mec il a visiblement aucun fruit du démon, enfin jusqu'ici on supposerait qu'il n'en a pas. Et le mec il arrive à rivaliser avec tous ces monstres de puissance, Barbe Blanche, Kaido, etc. Putain de merde, plus le temps avance et plus on se dit putain Shanks le vieux soulard du début du manga au final c'est un putain de monstre quoi. Bref. Donc, comme tout le monde pète un câble, évidemment, on ne sait pas du tout comment arrêter Big Mom. Et à ce moment-là, donc intervient Jinbei qui a le dessert que celle-ci veut manger et lui fout dans la bouche comme ça, tel un god. Et celle-ci donc se calme et donc tous les deux une discussion comme quoi après Big Mom remercie donc Jinbei de lui avoir amené un poneglyph durant de ses voyages. Et si vous ne voyez pas de quoi elle parle, en fait, durant les précédents chapitres, je crois dans l'arc au début de Dressrosa, je pense, il y avait donc des pages cover, hein, donc les pages qui introduisent les chapitres, où on voyait donc les aventures de Jinbei comme ça quand il s'est cassé d'île des hommes poissons. Et sur une des pages, on voit qu'il celui-ci a trouvé un poneglyph sur sa route, tu vois. Et donc j'imagine qu'il a donc amené cela avec lui et l'a donné à Big Mom. Big Mom ne sait pas lire les poneglyphes, elle ne sait pas. Ce qui en fait donc deux pour elle. Un que Jinbei a ramené et donc le road poneglyph qu'elle a toujours et que le fils cherche justement à s'emparer, hein, pour trouver l'emplacement donc de Raftel. Enfin, pour l'aider à retrouver donc l'emplacement de Raftel. Donc les choses se présentent et se mettent en place, on a une petite introduction de Big Mom. Vu comme ça, je me dis la team qui est avec Luffy n'est pas forcément la meilleure team pour affronter Big Mom. Quoique, je veux dire, Chopper et Nami, on voit bien au début de ce chapitre, c'est des putains de lâches. Hein. La même situation se reproduira comme face au fils de Big Mom, donc ils vont s'enfuir, leur espérance de vie va être arrachée, et voilà. Pour le coup, ça me rappelle aussi l'histoire avec Gecko Moria qui arriva à arracher les ombres, etc. Donc j'espère que ce soit pas genre il arrache l'espérance de vie et puis la redistribuer. Je préfère c'est genre il arrache l'espérance de vie et nada, voilà, fin, one shot, tu vois.
Voilà, one shot. Bon, maintenant, évidemment, ça permettrait de justifier comme quoi il y a des trucs inanimés autour, mais voilà, j'ai pas trop envie que ça se rapproche trop de ce pouvoir-là, tu vois, genre, elle peut se le donner pour être plus puissante ou quoi. Du coup, ça se rapproche un peu trop, quoi. Bref, donc, de ce côté-là, il y a aussi Brook, et Brook, lui, il est techniquement déjà mort. Ah, c'est un squelette. Alors on ne connaît pas exactement les pouvoirs vraiment très précis en fait du fruit de la résurrection de Brook, si ce n'est que voilà, quand il meurt, son âme s'envole et ça lui permet de retourner dans son corps, voilà, résurrection, et il revit, et donc voilà, ça continue. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si Big Mom est capable de retirer l'espérance de vie, est-ce que ça pourrait marcher sur Brook? Je veux dire, l'espérance de vie, c'est un truc évidemment qu'elle arrive tangible pour elle. Elle arrive à l'arracher de la même manière que Kuma, par exemple, arrive à repousser non pas uniquement les objets physiques, mais également des trucs abstraits, genre la fatigue, la douleur, tu vois. Il en a fait carrément une sorte de bulle dans laquelle Zoro a pu entrer. Donc, s'il arrive à faire ça de l'espérance de vie dans des gens, il peut le faire aussi sur un squelette. Mais ça supposerait que le squelette, il a une espérance de vie. Le problème, c'est que, en général, l'espérance de vie, tu peux pas forcément savoir ou estimer ça, si ce n'est par rapport justement au nombre de temps que ton corps physique va tenir. Parce que putain, l'espérance de vie, quoi, ça juge par rapport à tous les dangers que quelqu'un va affronter. Ça veut dire, en gros, elle peut prévoir plus ou moins combien de temps Luffy va vivre malgré tous les dangers, ou c'est genre l'espérance de vie physique. C'est-à-dire combien de temps ton corps tel qu'il est peut survivre. T'imagines, et face à Luffy, espérance de vie 2 ans. T'imagines, on est là, quoi? Luffy va mourir dans 2 ans, tu vois, le truc qui prédit carrément l'avenir. Non, et pour en venir donc à Brook, du coup, s'il utilise son pouvoir sur lui, normalement, ça ne marcherait pas du tout. Si ça marche, et j'aurais marqué 50 ans, ça signifierait que le squelette de Brook lui-même a une période de... Hein, une période de... voilà, une date limite quoi, du coup après de péremption j'allais dire, mais une date limite donc pour lequel le squelette va tenir. Bon, c'est vrai que dans nos têtes on s'est tous dit Brook il est immortel maintenant techniquement, mais oui et non visiblement, parce que ça signifierait que son squelette ne va jamais pourrir, et peut-être Letty justement ne va-t-il jamais pourrir parce qu'il est enchanté vu qu'il y a son âme dedans, etc. Voilà, donc c'est des petits éléments à préciser, mais en tout cas dans le cas contraire ça ferait de Brook l'ennemi, l'anti-ennemi, l'ennemi naturel de Big Mom, de la même manière que Luffy était l'ennemi naturel de NL. Voilà, c'est des petits éléments intéressants, et je suis d'ailleurs content que Usopp ne soit pas là, parce que lui il se serait fait tuer instantanément face à Big Mom. Du coup, je ne sais pas comment le combat justement va se dérouler. Est-ce que le Haki peut-il être une protection face à ce pouvoir? Je ne sais pas trop, je pense pas personnellement, ça me plairait, je veux dire, le fait d'avoir le Haki ne te permet pas par exemple de neutraliser tous les pouvoirs en soi. Hein. C'est vrai que c'est une armure qui en soi est imperméable à certains fruits du démon, hein, dans le sens il peut toucher les Logia, etc. Mais ça n'annule pas forcément tous les pouvoirs, ça n'a pas les mêmes effets qu'un Kairoseki, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a le haki qui te tient la main, genre d'un coup tu perds ta force, c'est pas ça du tout. Donc je suis impatient de voir comment ils vont éventuellement combattre, s'il y a combat, et j'espère bien que oui, par rapport à Big Mom. Bon, le chapitre donc se termine par rapport à une question de Big Mom à Jinbei, voilà, genre ne me dis pas que tu es là pour me dire que tu vas quitter mon équipage, etc. Alors je pense que pour le prochain chapitre, Jinbei dira effectivement non, il n'est pas là pour ça, il va pas risquer sa vie comme ça instantanément alors qu'il vient de voir Big Mom foutre la merde. Non, je pense qu'il est surtout là pour voilà, dire voilà, félicitations pour le mariage, etc. Il va se casser, mais évidemment il est là pour aider Luffy à la base. Maintenant ce qu'il va dire à Big Mom, elle va être intéressant. En soi, même s'il lui prévient Big Mom de l'arrivée de Luffy, il est déjà au courant. Donc une trahison, bof, quoi, tu vois. Donc maintenant ça peut être autre chose, hein, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il est pratiquement certain évidemment que Jinbei va rejoindre Luffy. C'est une aide inespérée, enfin une aide prévue mais inespérée pour Luffy dans tous les cas. Voilà, donc pour la suite, j'imagine qu'on va revenir à Luffy et les autres donc, qui s'approchent de plus en plus de lui, et qui donc vont peut-être comprendre qu'ils se sont fait trahir par Pudding, si trahison il y a. Et Big Mom donc peut-être va un peu plus s'attarder par rapport aux autres personnages, puisqu'on voit les hommes de main de Big Mom par-ci par-là. Bon, rien de vraiment transcendant, on les a pas vraiment eu à l'œuvre, on a revu vite fait Tamago qui était là, et qui termine ses phrases par toujours comme par soir, bon, ou même je t'aime ici vite fait. Donc très amusant. Bon, maintenant par rapport à un certain point que je voulais aborder, c'est par rapport à Big Mom en soi. Outre son pouvoir, comme ça, de la manière dont elle est présentée, je suis pratiquement certain que la plupart d'entre vous se disent certainement putain mais Big Mom, elle a l'air nulle. Je veux dire c'est vrai, dans la manière où a été présenté Barbe Blanche, le pirate le plus puissant du monde, voilà il rencontre Shanks, les deux, un gros clash qui coupe le ciel en deux, puis t'as vu Barbe Blanche à Marineford, t'as vu comment c'était un badass, voilà, puis t'as Shanks, le mec on dirait une sorte de merde, mais il a comme rival Mihawk, le plus grand épéiste du monde, il a fait son petit combat avec vite fait Barbe Blanche, il a ralenti Kaido en revenant les mains dans le slip tranquille sans aucune égratignure, donc voilà, Kaido j'en parle même pas tellement sa présentation a été faite pour le montrer que c'est un gars invincible, tu vois, et il y a Big Mom, la meuf qui arrive genre hey, j'ai faim, tu vois, bon, elle est pas Yonko pour rien, elle a pas un réseau de merde. Hein, rappelez-vous de la manière dont elle savait par exemple tout le passé de Sanji, genre il le menaçait en sachant qu'elle puisse détruire, voilà je peux détruire le Barassi, je peux détruire l'île des Okama, etc. Tranquille, tu vois. Elle est au courant de tout ça. Donc, elle est peut-être pas forcément forte physiquement, je la vois pas non plus se déplacer à une vitesse se rapprochant du Soru à la Rob Lucci, mais voilà. Elle a un pouvoir en tout cas qui lui permettrait de one-shot beaucoup de gens.
Hein, je me demande face à Kaido, qu'est-ce qui se passerait? Le mec soi-disant immortel, invincible, putain, s'il voulait vraiment crever, il avait qu'à aller chez Big Mom qui puisse arracher son espérance de vie. Genre, elle arrive pas à l'arracher tellement son espérance de vie est illimitée, tu vois. Truc de fou. Bon, voilà, donc c'était un petit élément que je voulais dire, donc ne vous fiez pas à l'apparence de Big Mom. Comme ça, personnellement, je trouve qu'elle est... elle correspond parfaitement à l'image que j'avais personnellement. Elle me fait même un peu peur, sa gueule comme ça quand elle disait life or treat, m'a vraiment foutu les jetons. Elle a une gueule comme ça. Donc elle est comme elle doit être. Une femme pas forcément belle, mais voilà, une femme pirate quoi. Je veux dire, rappelez-vous de Catalina Devon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la meuf dans l'équipage de Barbe Noire, c'est pas une beauté non plus, hein. Toutes les pirates ne sont pas des Jerry Bonnie, hein, il faut pas croire. D'ailleurs celle-ci, on ne sait toujours pas si c'est vraiment une fille à Big Mom, elle pourrait l'être comme elle pourrait ne pas l'être, voilà. Mais bon, allez, je veux dire, il n'y a qu'une seule qui est partie à trouver un mari de manière indépendante et on comprend que c'est Lola et que c'est pas Jerry Bonnie. À moins que justement celle-ci soit considérée comme quelqu'un de cherchant, enfin, qui a peut-être été rejeté. Enfin, on ne sait pas trop si tous les enfants sont là. Normalement, ils devraient l'être vu que c'est un mariage qui implique leur sœur, donc j'imagine qu'ils sont tous présents. Normalement. Voilà. Bon, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. J'ai évoqué quelques petits éléments par rapport au pouvoir de Big Mom, par rapport à son apparence, par rapport peut-être aux interactions avec Brook et les autres membres de l'équipage, et j'aimerais avoir votre avis donc dessus en commentaire. On se retrouve pour la semaine prochaine. Je n'ai pas vu s'il y avait un chapitre la semaine prochaine d'ailleurs en fin de chapitre. J'espère qu'il y en a. Je sais, vous attendez peut-être aussi à ce que je me prononce par rapport à One Piece Gold. Mais pour tout vous dire, je suis impatient de voir le film, ne serait-ce que parce qu'il y a Rob Lucci et visiblement Sabo. Je sais que certains ont vu Akainu, etc. Mais bon, c'est comme dans le film Z, on a vu aussi Sengoku, on a vu Garp. Et ils n'ont pas forcément eu de grande importance dans le film, si ce n'est des petits moments de flashback où ils racontaient leur life. Enfin, ils racontaient le passé du personnage. Et pour moi, personnellement, il va être dur, mais extrêmement dur de détrôner Zephyr en tant qu'antagoniste très intéressant. On voit que, par exemple, Luffy va devoir entrer en mode Gear Force face à Tesoro, donc le méchant du film One Piece Gold. D'ailleurs, Tesoro en espagnol ça veut dire trésor, c'est marrant. Tesoro. Et aussi une référence par le fait que Oro veut dire or en espagnol, voilà, bon ça. Donc je m'attends pas vraiment à grand chose par rapport aux autres méchants autour de Tesoro, parce qu'en soi, putain, et ça se remarque, un truc de fou, mais dans la page cover, les persos féminins ont la gueule de Nami et de Robin. Je vous jure, regardez leur gueule. Regardez leur gueule, elles ont la même tête. Je veux dire, je pourrais découper le visage de Nami et le foutre sur l'autre personnage que ce serait la même chose. Non, je vous jure, si. Bon, c'est pas un reproche en soi, c'est le style de Oda hein, pour les personnages masculins, il arrive à faire des grandes différences. Mais au niveau des personnages féminins, plus ça avance et plus il est difficile justement de faire une réelle démarcation sans devoir les enlaidir ou les transformer en animal. Genre Carotte, Big Mom, là on les reconnaît, tu vois. Mais quand c'est des femmes un peu plus belles, normales, voilà, il y a des petits rapprochements. Voilà, c'est juste un petit truc que j'avais remarqué. Mais comme j'ai dit, c'est comme dans le film Zephyr, c'est pas des personnages sur lesquels on va vraiment s'attarder. Moi j'ai surtout envie de voir donc les personnages genre ouais, Rob Lucci, etc. Le CP à Aegis 0, voilà, qui va vraisemblablement avoir une importance dans le film, en tout cas je l'espère. Bref, j'ai hâte de voir ce film effectivement, mais encore une fois, je n'ai pas trop m'attendre parce que pour moi le film Z était un excellent film personnellement, au niveau background, de la manière dont il peut s'insérer dans l'histoire, et je me demande comment on va faire le film One Piece Gold, mais je suis content de le savoir. Et aussi, dernier élément, oui, je suis au courant aussi qu'il y a un film live One Piece qui est en préparation, etc. Mais les films live m'intéressent pas tellement. Maintenant, bon, je vais peut-être jeter un coup d'œil dessus, mais ne me demandez pas trop mon avis là-dessus parce que je n'en ai pas vraiment. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, et à la prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Tchau!